privilèges que vous obtenez que le reste des gens n'obtiendront pas. Mais il y a aussi quelques sacrifices que nous aurons besoin de faire pour plaire totalement à Dieu et afin de le suivre pleinement. Jean 5, 41. J'aime vraiment ce passage. Je ne tire pas ma gloire des hommes. Je ne suis pas avide d'honneur humain. Je ne recherche pas de renommée mortelle. Là, c'est Jésus qui parle. Je veux que vous vous concentriez sur le mot avide. Je n'ai jamais vraiment vu ça jusqu'à quand je méditais dessus ce matin. Il n'y a rien de mal à vouloir que les gens vous aiment. C'est vraiment une émotion naturelle et normale. J'espère que vous m'aimez. Vous savez, nous voulons tous ça. Vous savez. J'espère que ce que je dis aujourd'hui vous plaît. J'espère que je ne dis rien qui vous offense. Nous voulons tous être bien-aimés, mais je n'en suis pas avide. Vous voyez, ça ne m'est pas indispensable. Il y a un temps où il me le fallait, et quand vous êtes comme ceci, vous regardez les gens, et si vous ne recevez pas leur approbation, vous commencez alors à changer ce que vous faites. Allez, vous changez votre coiffure, vous changez votre style d'habit. Combien de prédicateurs pensez-vous qu'il y a qui ne prêchent pas vraiment ce qu'ils croient que Dieu met dans leur bouche, parce qu'ils ont peur que s'ils le font, ils pourraient perdre une partie de leur congrégation. Beaucoup trop. Et ça offense Dieu quand nous nous prosternons devant la peur de l'autre au lieu de suivre Dieu. Amen. Je ne veux offenser personne, mais Jésus offensait des gens tout le temps. Ça semblait être sa spécialité, en fait. En titre de fait, c'est presque comme s'il le faisait exprès. Vous savez, je pense qu'il est venu exprès au milieu des pharisiens et a guéri un homme le jour du sabbat, juste pour les provoquer. Amen. Alors vous savez, j'essaie toujours de comprendre exactement ce que Dieu essayait de faire avec moi, mais je pense que je suis juste assez unique et assez hardi pour que... Eh bien, vous savez, me voici, faites avec ou faites tout ce que vous voulez. Mais vous savez, c'est ainsi. Vous savez, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui m'émerveille plus que les personnes que Dieu utilise. Ça me fait juste vouloir rire et parfois pleurer. Ne laissez pas la peur vous voler votre destinée. Ne soyez pas avide d'honneur humain. J'aime la parole quand elle dit que Jésus s'est humilié lui-même, Philippiens 2, 7 à 9. N'aimez-vous pas cela? C'est comme si, juste là, au départ, il s'est occupé de cela. Je veux que vous pensiez avec moi ce soir. Est-ce que vous vivez pour plaire à Dieu chaque jour? C'est ce que ça veut dire d'être chrétien, que nous vivons pour lui. Que nous vivons pour lui. Ça ne veut pas dire que nous avons une croix autour du cou et adhérons à une dénomination. Ça veut dire que nous suivons Jésus. Jésus a dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et peut-être que cette croix est de ne pas être aussi populaire dans le monde que vous ne l'étiez. Mais vous savez, si vous perdez 10 amis, Dieu vous en donnera 10 000 à un autre moment de votre vie. Colossiens 1, 10. Ainsi vous pourrez avoir une vie et avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards et désire lui plaire en toutes choses. Nous pouvons nous arrêter ici et faire une série à 4 parties. Désirons-nous plaire à Dieu dans toute notre conversation? Désirons-nous plaire à Dieu dans nos pensées intimes? Désirons-nous plaire à Dieu dans la façon dont nous nous vêtons?
Vous regardez autour de vous comme... Je vais garder ceci en suspens là pendant 1 minute. Eh bien, tout le monde le fait. Regardez-moi, vous n'êtes pas tout le monde. Et quand vous suivez Christ, il y a beaucoup de privilèges que vous obtenez que le reste des gens n'obtiendront pas. Mais il y a aussi quelques sacrifices que nous aurons besoin de faire pour plaire totalement à Dieu et afin de le suivre pleinement. Amen. Donc je laisserai ceci avec vous comme devoir. Je sais que je vous rends probablement plutôt nerveux, mais vous saviez ce que vous obtiendrez quand vous êtes venu. Pour marcher, vivre et vous conduire d'une manière digne du Seigneur, et lui être entièrement agréable et désirant lui plaire en toutes choses. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 4. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier la bonne nouvelle, l'Évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu. Je dois vous dire qu'autant que je peux, quand je monte sur cette plateforme, je crois que je dis tout ce que Dieu met dans ma bouche. Et probablement c'est pour cela que c'est un peu comme... Vous voyez, c'est vraiment triste quand nous y réfléchissons vraiment, que nous pouvons être ici et dire « Je sais que je fais des choses qui ne plaisent pas à Dieu. » N'êtes-vous pas heureux d'être venu ce soir? Parce que vous voyez, écoutez bien, la raison pour laquelle je peux dire ceci est parce que plus on plaît à Dieu, plus on est heureux. C'est comme, oui, vous pouvez abandonner quelque chose du côté charnel, mais vous aurez quelque chose du côté spirituel de votre vie. Et je crois cela. Je pense que comme on grandit spirituellement, il y a toujours un peu plus de notre chair qui doit aller sur la croix. Et c'est un processus. Nous prenons toujours des décisions. Notre chemin devient plus étroit et plus étroit et plus étroit. Et quoi que soit la raison pour laquelle Dieu vous a envoyé ici ce soir, il essaye de le rendre un peu plus étroit. Mais ce n'est pas pour prendre quelque chose de quelqu'un. C'est pour vous donner ce que vous demandez. Où est ma joie? Je ne veux plus de paix. Je sais, déjà vu, déjà fait. Je suis passé par là 1 million de fois. La peur du rejet, la peur d'être rejeté par des personnes est une chose terrible. Et pour être honnête avec vous, le rejet est très blessant. Je peux vous dire qu'il m'a été demandé d'abandonner mon église. J'ai perdu tous mes amis et même des membres de ma famille qui n'étaient pas d'accord avec notre décision de laisser la dénomination à laquelle nous appartenions. Ils n'étaient juste pas d'accord. Vous savez, j'aurais aimé rester, mais ils m'ont fait partir. Alors, ce n'était pas comme partir, c'était plutôt pars ou tais-toi, et se taire n'était pas une option pour moi, alors... Et je n'ai probablement pas utilisé le plus de sagesse dans le monde. Vous savez, parfois, quand le feu de Dieu vous frappe, vous n'agissez pas comme le plus malin de la bande. Mais je pense que Dieu préfère un petit feu sauvage plutôt que pas de feu. Et alors, vous savez, ça a pris un moment, mais je me suis redressée et je regarde en arrière et je pense, je n'aurais probablement pas dû dire cela ou cela. Mais mon cœur était juste et certainement, ça ne valait pas que tout le monde me rejette comme ça. Mais je peux me tenir debout ici et vous dire, eh bien, j'ai perdu mon ami. Mais ça faisait mal. Je veux dire, c'était extrêmement douloureux. Le rejet fait mal. Et je regarde en arrière maintenant.
je dois honnêtement dire que je ne sais vraiment pas comment je l'ai fait, parce qu'alors je m'occupais beaucoup de ce que les gens pensaient de moi. Ça devait être uniquement par la grâce de Dieu que j'ai été capable de faire cela. Mais je me souviens que je me suis mise à genoux sur le sol de ma cuisine et je venais d'écouter un enseignement à propos de la justice et je n'avais jamais rien entendu de pareil. Je suis juste. Tout ce que j'entendais était que j'étais un pécheur horrible, misérable et pourri. Je suis juste devant Dieu. Je ne suis pas en faute devant Dieu. Alors j'ai écouté un enseignement sur la justice et honnêtement, ma tête ne l'a même pas vraiment compris. C'était 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ce n'est pas comme si j'étais juste à cause de mes propres actions. Nous faisons de mauvaises choses tout le temps. Mais nous avons obtenu la justice de Dieu. Et la Bible dit que nous devons la porter comme une robe. Alors si vous allez la porter, vous devez la déclarer et vous devez savoir qui vous êtes en Christ. Et c'est en Christ. Ce n'est pas en nous, mais c'est en Christ. Mais j'avais écouté cet enseignement et waouh, quelque chose arrivait en moi. Ma tête ne le comprenait même pas, mais quelque chose arrivait en moi. Maintenant, j'avais toutes ces menaces de perte. Et j'avais une décision à prendre. J'avais une décision à prendre. Et je ne sais pas si quelqu'un regarde à la télé ou quelqu'un ici, mais vous savez que Dieu essaye de faire quelque chose dans votre vie. Vous savez que Dieu a un appel pour votre vie. Peut-être que vous savez que Dieu vous demande d'agir et de faire quelque chose que vous savez que personne ne comprendra. Vous n'êtes même pas à 100% sûr que vous entendez du Seigneur, mais il semble qu'il ne vous laissera pas seul. Et nous parlerons beaucoup plus à propos de la peur de commettre des erreurs. Laissez-moi vous dire, si vous n'êtes jamais prêts à prendre des risques, vous ne serez jamais mature spirituellement. Je prenais vraiment des risques et j'étais très vulnérable. Et je parle de quand j'ai pris cette décision, mais vraiment, c'était Dave et moi ensemble. Et Dave ne se préoccupait pas vraiment beaucoup de ce que les gens pensent, et je ne veux pas dire cela d'une mauvaise façon. Il ne le fait pas, il dit « ce qu'il pense n'est pas ma responsabilité ». J'aurais aimé avoir cela, mais j'ai dû souffrir à travers cela avec Jésus, probablement pour pouvoir vous enseigner. C'est de votre faute, c'est pas la mienne. Mais j'essaie juste de vous montrer que c'était difficile pour moi de ne pas juste dire « Ok, je ne dirai rien. Oui, bien sûr, je comprends. Je ne veux pas faire d'honte, je ne dirai rien. » Mais je suis passée par le milieu. Et maintenant, je profite de la fin. Amen. J'aime toute cette idée de traverser le milieu. Il y a tellement de beaux versets dans la parole de Dieu, tellement de choses magnifiques. Le diable utilise le rejet dans chaque endroit de progrès de votre vie pour essayer de vous arrêter de faire le pas suivant. Combien d'entre vous sentent qu'il y a un pas suivant qui arrive pour vous? Eh bien, j'espère que ce que vous entendez ce soir, la parole de Dieu que vous écoutez, vous aide à prendre une décision de vivre courageusement et aller et sortir et découvrir. Et je ne suggère pas du tout de faire des choses sottes ou des choses stupides ou des choses folles. Vous savez, si 20 personnes spirituellement matures vous disent que vous faites une erreur, vous feriez mieux de reculer et de prier un peu plus. Mais si c'est juste un tas de personnes qui ne suivent pas Dieu de toute façon, et vous savez, je veux dire, vous devez regarder la source d'où votre opposition vient.
Je ne dis pas que vous devez être rebelle et que vous ne devez jamais écouter personne, mais il n'y a rien de pire que d'essayer de vivre la vie que vous pensez que quelqu'un d'autre veut que vous viviez. D'essayer d'être comme ils veulent que vous soyez, et comme ils veulent que vous soyez, et comme ils veulent que vous soyez. Et assez tôt, vous vous perdrez vous-même. Vous ne savez même pas ce que vous êtes supposé être. Faire des choses difficiles est bon pour nous. Ça l'est vraiment. Ne pensez pas que si quelque chose est dur, ça veut dire que vous ne devez pas le faire. Dieu met des choses difficiles sur notre chemin exprès. Et la Bible dit dans Ésaïe 41, « Je te fortifierai en face des difficultés. » Regardons Ésaïe 41, 10. Qu'est-ce que votre bébé voudrait mâchonner quand il fait ses dents? Quelque chose de dur. Qu'est-ce que votre chiot voudrait mâchonner quand il fait ses dents? Nous sommes en train de nous faire des dents spirituelles et nous devons le faire sur des choses dures, des choses difficiles. Amen? Où en étais-je? Ésaïe 41, 10. C'est un verset vraiment extraordinaire. Ne crains rien, il n'y a rien à craindre, car je suis avec toi. C'est la seule raison que Dieu donne pour ne pas vivre dans la peur. Je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai en face des difficultés. Je te fortifierai en face des difficultés. Je te fortifierai en face des difficultés. Vous savez ce que cela signifie? Des choses qui sont vraiment difficiles pour vous maintenant ne vous gêneront plus du tout dans 5 ans. Je veux dire, elles ne vous gêneront pas du tout. Mais elles continueront à vous déranger dans 5 ans si vous les fuyez maintenant. Alors ça dépend. Voulez-vous être le même que vous êtes aujourd'hui dans 5 ans? Ou voulez-vous passer à travers cela avec Dieu? Vivre un peu d'une façon risquée. C'est bon pour nous de prendre des risques parce que c'est la seule façon pour nous de découvrir ce que Dieu ferait pour nous et ce qu'il ne ferait pas. J'ai commencé à agir. J'ai quitté mon travail quand j'ai senti que Dieu me disait de commencer ce ministère. Et au fait, j'avais 42 ans quand j'ai commencé ce ministère et j'avais 3 adolescents et un bébé. Alors s'il vous plaît, ne me dites pas que vous ne pouvez rien faire pour Dieu parce que vous êtes trop vieux ou vous avez trop d'enfants ou... Vous savez, laissez-moi vous dire quelque chose. La passion pour Dieu vous conduira à faire des choses folles. Amen? Mais j'ai découvert que Dieu serait mon support. J'ai découvert que Dieu m'ouvrirait les portes. J'ai découvert que Dieu remplacera ces amis que j'ai perdus parce que j'ai pris des risques. J'ai découvert que oui, c'est possible que je me sois trompée et que peut-être Dieu n'agirait pas du tout. Mais il n'y a pas d'endroit pire pour vivre que de vivre dans cette région grise, dans la zone sauve. N'ayez pas peur, il n'y a rien à craindre. Maintenant, pour finir, ce soir, je vous lirai 4 versets. Je ne vous lirai pas ces versets, en fait, nous les regarderons ensemble. Et je crois en Dieu, comme nous regardons ceci, quelque chose arrivera dans votre cœur qui vous aidera à prendre une décision, que Dieu est plus grand que n'importe quelle personne que vous connaissez. Et si Dieu est pour vous, et il l'est, j'ai dit qu'il l'est. Oui, je vous parle. Oui, même toi, un pécheur, Dieu est avec toi. Pour être honnête avec vous, même les personnes qui ne sont pas engagées avec Dieu, Dieu est avec vous. Il vous appelle ce soir, il vous courtise ce soir. Dieu est avec vous. Et si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Si Dieu est pour moi, qui craindrais-je? Maintenant, regardons ceci. Romains 8, 31
et 32. Maintenant, la parole de Dieu a la force de vous libérer si vous la recevez avec un esprit d'humilité. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui peut être notre ennemi si Dieu est de notre côté? Psaume 118, 6. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Je veux dire, pensez-y vraiment. Je veux dire, j'ai écrit, d'accord, que peuvent faire les hommes? Ils peuvent parler de moi. Ils peuvent penser de mauvaises choses de moi. Je veux dire, les gens pensent de mauvaises choses de vous tout le temps, de toute façon. Alors, vous savez. Ils peuvent me rejeter. Ils peuvent dire qu'ils ne veulent pas être mes amis. Ils peuvent ne pas m'inviter à une fête. Peut-être que c'est mon patron qui ne m'aime pas. Il peut ne pas me donner de promotion ou d'augmentation. Vous dites, eh bien, et s'ils me font du mal? Et si quelqu'un me tue même? Il y a un verset où Dieu dit que vous feriez mieux de ne pas craindre les personnes qui peuvent tuer votre corps. Mais il faut craindre celui qui est responsable de votre éternité. Amen. Nous ne faisons pas beaucoup face à cela ici dans ce pays, l'idée de mourir pour votre foi, mais ça arrive partout tout autour du monde. Et franchement, nous, dans le monde ouest, nous ferions mieux de nous endurcir. Je pense que nous allons devoir prendre position très bientôt. Et nous perdrons peut-être quelques avantages. Si nous le faisons. Nous devons commencer à prendre ces décisions maintenant. Psaume 27, 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je donc crainte? Le Seigneur est mon refuge et le soutien de ma vie. De qui aurais-je donc peur? Si je ne vous ai pas encore poussé à bout, voici le dernier. Hébreux 13, 6. Nous sommes réconfortés et nous sommes encouragés, et c'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne serai pas alarmé, je n'aurai pas de crainte, ni de peur, ni de terreur. Que peut me faire un homme ?» Amen. Donnez au Seigneur un cri de louange ce soir. Alléluia! Merci Seigneur parce que tu nous remplis de courage. Amen. Très bien. Je prie pour vous tous au nom de Jésus, pour que quoi que vous ayez à confronter, vous trouviez le courage et la force en Dieu de le faire au bon moment et de la bonne façon, que vous commenciez à vivre votre vie ordonnée par Dieu, et non seulement une version imitée et fausse, pour que les gens restent contents. Au nom de Jésus. Amen. Vivez-vous pour plaire à Dieu chaque jour? Le suivez-vous à lui ou d'autres personnes? Vous savez, je crois fermement que plus nous vivons pour plaire à Dieu, plus nous serons heureux. Mais pour vivre d'une façon qui plaît à Dieu, vous devez être une personne plutôt courageuse, parce que Dieu vous dira peut-être de faire des choses qui sont gênantes pour vous. Il vous donnera peut-être de nouvelles opportunités, et pour prendre ces opportunités, vous devrez peut-être prendre des risques